Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro à l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une session hivernale. Il fait bien froid, vous voyez, un peu derrière, il y a eu de la neige. Alors là, ça a fondu depuis qu'on est arrivé ce matin, mais ce matin, c'était vraiment tout blanc, tout blanc. Tout blanc, tout blanc. On commence à avoir un rayon de soleil qui arrive, donc on profite pour faire ces vidéos de présentation. Vous avez peut-être vu sur le site qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis 15 jours. En fait, Fabien s'est blessé pendant les vacances et donc il y a eu un petit moment de flottement. Donc moi, je suis désolé, on n'a pas pu faire mieux. Donc là, on reprend. Donc Fabien, il reprend aussi avec des conditions de reprise qui sont un peu compliquées. Il ne peut pas taper de très grands coups. Donc on va rester sur des coups plutôt simples. C'est pour faire un point rapide sur la chaîne, et donc on va reprendre le rythme de publication. Et aujourd'hui, quelque chose qu'on voit très souvent chez des joueurs à la montée, c'est qu'ils ont une montée trop rapide. Et je voulais que tu nous expliques pourquoi c'est problématique et ce que ça peut causer comme problème après sur le swing. Voilà, ouais. La plupart des joueurs ont une montée un petit peu trop rapide. Alors attention, quand on parle de trop rapide, c'est que tout ne va pas ensemble. Et c'est qu'il y a un ingrédient ou un élément d'un bloc qui, au lieu de prendre le temps de tout mettre en œuvre durant la montée, il y en a un, et souvent ça va être le corps ou les épaules qui vont aller trop vite par rapport au reste, et qui donc vont complètement nous décaler, et qui vont entraîner par de même au retour un problème qu'on appelle un problème de timing, c'est-à-dire que le corps et le club ne pourront ou auront du mal à se retrouver ensemble. Je dis ça parce que le but c'est que tout tourne ensemble, que tout se mette et que tous les éléments à la montée se mettent ensemble pour aller jusqu'en haut. Si vous regardez certains pros, vous verrez certains pros avoir une montée plutôt rapide, mais par contre rapide dans le rythme, mais dans les éléments, tout va ensemble. Et je prends l'exemple d'un Ian Poulter, par exemple, si vous regardez, qui a une montée plutôt rapide, mais par contre, tous les éléments vont à la même vitesse pour monter. Mais on sait très bien, nous, en tant qu'enseignants ou en tant que joueurs, qu'il vaut mieux quand même avoir une montée plutôt calme pour que tout se chemine correctement et pour qu'on puisse, à la fin de la montée, créer véritablement un ingrédient, c'est cet ingrédient qui est le ressort. Comment créer le ressort? C'est-à-dire le ressort du corps pour que, quand je vais monter, je vais tirer le ressort de manière plutôt calme et que tous les éléments, que ce soit mon club, mes bras, mais aussi mes épaules et mes hanches, se mettent en place pour qu'au moment du retour, je puisse dérouler ça de manière plus rapide. Moi j'avais un coach, mon formateur qui avait cette image, c'est que d'un côté je vais chercher à ouvrir la porte, et la porte c'est le corps, je vais ouvrir la porte d'un côté pour pouvoir la claquer de l'autre. Que si j'ouvre trop vite la porte, j'aurai du mal à la claquer. Et donc je prends le temps pour pouvoir claquer la porte au retour, et donc pour créer cette image de ressort. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour créer cette image de ressort? En fait, ça va partir de sentir, de se concentrer sur un déroulé et donc sur une rotation du corps qui, au démarrage, va se faire par le haut et par le sternum, où le club et le corps vont démarrer ensemble, mais où après et ensuite, durant tout le reste du geste, ça va être les hanches, ici, qui vont s'enrouler autour de l'appui arrière. Et pour pouvoir le faire, il vaut mieux que ça soit tranquillement, et vous voyez là j'y suis bien, que vite. Parce que on ne pourra pas le faire de manière solide, et de deux, souvent ce qui se passera, c'est que le corps part, mais les hanches, elles, ne suivent pas. Et souvent j'explique que voilà, la rotation part entre les omoplates, mais vient finir en bas du dos. Donc il faut sentir se dérouler. Je m'enroule au début par le haut et je le continue au fur et à mesure par le bas. Et là, j'ai véritablement créé le ressort que je vais pouvoir à ce moment-là refermer naturellement. D'accord? Alors à ce moment-là, comment trouver cette relation? Comment se trouver cette sensation? On va la trouver par un petit exercice très simple. C'est que vous allez vous positionner normalement et à ce moment-là, on va légèrement reculer le pied avant et lever le talon. D'accord? Donc je recule mon pied avant et je lève le talon. Et maintenant, l'objectif sera de sentir que vraiment je vais m'enrouler
ici, autour de ma jambe arrière, donc moi ici droitier, ma jambe droite, et surtout ma jambe et ma hanche droite. Et donc le fait de décaler, ça va. Je ne vais pas pouvoir aller vite. Donc je vais devoir le faire très calmement. Et à ce moment-là, on va sentir que le corps va s'enrouler, les hanches vont s'enrouler, et je vais pouvoir avoir cet effet de ressort. Mais en même temps, je vais avoir cette cohésion entre la rotation de mon buste, épaules, hanches, mais aussi mes bras et ma tête de club pour que tout revienne ensemble au moment de l'impact. Je vais avoir la capacité, par ce petit exercice, de m'enrouler ce que j'appelle en connexion, c'est-à-dire avec un timing qui associe tous les éléments et tous les segments du swing et de la montée, du backswing. Pour que ces éléments, au moment du retour, se retrouvent ensemble. Et ça, c'est très important. Donc, je vais vous le faire et vous le montrer sur une balle. Donc, je pars normalement, je recule et je lève mon talon. Et à partir de là, je vais chercher à m'enrouler sur ma jambe arrière. Et là, je prends le temps véritablement de monter. J'ai pris le temps de complètement tourner mon corps vers l'arrière. Donc, on va dire que mon dos va faire face à la cible et qui va me permettre naturellement de me dérouler vers devant. Et vous avez vu, sans chercher véritablement, j'étais ici, je me suis enroulé, je suis redescendu, mon corps a pu finir facilement vers devant. Une fois qu'on a cette sensation, qu'est-ce que je fais? Je me remets en place, sans reculer le pied et sans lever le talon, et j'essaye de ressentir de nouveau cet appui, cette mobilité autour de mon axe arrière pour tourner tranquillement et pour envoyer le ressort. D'accord? Donc tranquillement, on le fait souplement aussi, parce que si j'arrive à rester aussi à la fin de mon backswing, si j'arrive à me poser et à rester équilibré et à parler, ça voudra dire que les ingrédients et les segments se sont bien mis ensemble et que donc à ce moment-là, on va pouvoir véritablement utiliser le corps, les gros muscles et vraiment donc cette mobilité du corps pour créer cet effet de ressort et donc pour pouvoir plus facilement prendre de la vitesse, transmettre de l'énergie au moment de l'impact et non pas des fois, comme je vois souvent, utiliser cette énergie pour monter le club. C'est vrai que très souvent on a tendance à se précipiter en fin de mouvement, en fin de montée, parce qu'on ne tient pas très bien, musculairement c'est un peu compliqué de rester, et du coup on précipite le retour, alors qu'en fait en réalité ça veut juste dire qu'on n'est pas bien monté, on n'a pas mis en place les bons ingrédients pour réussir à avoir une montée stable. Tout à fait, c'est exactement ça. Et en plus souvent on a tendance à se dire qu'il faut monter vite pour redescendre vite. Alors qu'en fait, et souvent je prends l'exemple du lancer de javelot, regardez la prise d'élan qui se fait d'abord tranquillement pour au fur et à mesure accélérer et pour pouvoir mettre la vitesse véritablement au moment de lancer. Mais il ne démarre pas de suite à fond. Mais non, parce qu'on ne peut pas accélérer. Exactement. Et nous des fois c'est ça, on cherche à se dire je mets de l'énergie parce que j'en aurai plus au retour. Ben en fait non, au contraire, je mets de l'énergie donc je n'en aurai plus au retour. Parce qu'au lieu de l'emmagasiner par cet effet de ressort, je l'utilise et je n'en ai plus pour descendre. Alors cet exercice que tu as montré, il fait partie de la toute nouvelle formation qu'on a tournée ce matin avant de faire cette vidéo, qui est une formation qui est axée autour de 4 images du swing. Alors c'est pas comme on a pu faire sur le contact, c'est pas autour du contact en lui-même, c'est vraiment tout ce qui va se situer autour du contact. Comment est-ce qu'on crée en fait un swing qui va permettre d'amener plus de vitesse, plus de précision et plus de régularité à ce contact qu'on va pouvoir travailler par ailleurs. Voilà, donc la première clé, comme tu dis, c'est d'abord de visualiser bien comme il faut le contact. Et on est parti donc de cette formation sur le contact en disant qu'il n'y a pas un bon swing, il n'y a que des bons contacts. Par contre, pour peut-être améliorer encore plus son contact, l'affiner et pouvoir au fur et à mesure aussi affiner votre swing et l'améliorer pour améliorer vos performances, ben on est parti sur 4 images clés dans le mouvement. Là par exemple, cette image clé, c'est cette image de ressort où je vais totalement finir et totalement enrouler mon corps
pour que mon backswing soit complet par le corps et non pas des fois, comme on le pense souvent, par le club. Mais on a aussi l'association et comment on fait et quelles sont les bonnes images pour bien démarrer le geste, quelles sont les bonnes images pour redescendre ce club. Voilà, toutes les 4 parties clés dans le geste, on va dire que si vous prenez des joueurs professionnels, c'est des images clés ça. Donc on verra et vous verrez beaucoup, vous prenez les professionnels à ces mêmes moments et différents professionnels, vous verrez les mêmes caractéristiques qu'on a pu vous donner dans cette formation. Alors, je vous ai préparé une deuxième vidéo où je vous explique concrètement comment vous pouvez accéder à cette nouvelle formation de Fabien, les 4 images d'un meilleur swing, d'un swing efficace. Donc cette vidéo de présentation, vous pouvez la rejoindre maintenant, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous retrouvez Fabien qui vous montrera exactement quelles sont ces 4 images clés, quels sont les exercices et les concepts à avoir pour pouvoir les mettre en place dans votre jeu. Donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.